C'est embêtant parce qu'on va pas le mettre de côté. Il faut qu'on le Marlène. Oui. Voilà. Pardon. On peut commencer ? On a eu un mois de novembre tellement beau. Voilà cette première rencontre, et dernière rencontre de l'année. Décembre maintenant, pluvieux, humide. On va devoir trouver des ruses pour nous réchauffer notre soirée. Alors, ce sera l'angoisse. Je ne sais pas si c'est vraiment la ruse qu'il fallait. En tout cas, c'est un concept qui est sans doute un concept fondamental. Si on prend le texte de Freud, qui sera question ce soir, Inhibition, symptômes et angoisse, c'est un texte que Freud lui-même, il disait qu'il n'était pas content, qu'il n'était pas bon. Rudilesco, elle va jusqu'à dire que c'est carrément mauvais, que c'est un mauvais texte. Et pourtant, dans ce texte, c'est là où il fait la deuxième, ce qu'on considère la deuxième théorie de l'angoisse. C'est là aussi qu'il développe l'idée de la pulsion agressive en tant qu'indépendante de la sexualité. Ensuite, il repense aussi le symptôme, cette fois-ci en rapport avec la pulsion sexuelle, la pulsion agressive et l'angoisse. Donc, autant dire que ce n'est pas un petit texte de Freud. C'est un texte conséquent, très difficile à lire, puisque c'est un style un peu mélancolique où lui-même, il dit « Ah, j'ai pas eu la main heureuse dans le chapitre précédent, j'aurais dû formuler autrement ». Au contraire d'autres textes où il est un peu euphorique, où il est vainqueur, là, on sent qu'il se bat contre lui-même. Alors, il y a un point qui est resté un peu dans la tradition post-freudienne en ce qui concerne l'angoisse, qui est l'idée de l'angoisse liée à la perte de l'objet. C'est le cas, par exemple, de l'école anglaise, notamment si on pense, par exemple, à John Bowlby, qui fait un travail assez important où il parle d'angoisse et agressivité, et il met en rapport avec la séparation, donc avec la perte de l'objet. Lacan, il arrive et il change complètement ce paradigme. Il faut voir que le contexte déjà de ce séminaire de Lacan, 62-63, c'était à la veille où il serait exclu de sa fonction d'enseignant à la Société française de psychanalyse. Et donc il y a un fond d'angoisse durant tout ce séminaire qu'on sent un peu au fur des séances et au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin. Alors, Lacan il commence par contester un peu ce que les néo-freudiens, je ne sais pas exactement quel courant dans les néo-freudiens a tellement insisté sur le fait que l'angoisse serait liée à une absence d'objet. Alors, Lacan il conteste le fait de l'angoisse comme n'ayant pas d'objet. Pour ça, il revient à Freud, puisque Freud lui-même, il n'a jamais parlé d'objet absent. Au contraire, Freud liait ça à un objet présent mais méconnu, comme c'était dans le cas de Lundheim, il est dans l'inquiétante étrangeté, ou alors
de perte d'objet, justement, ça veut dire cette peur de la perte de l'objet. Alors il revient à Freud pour rappeler que l'objet est bien présent, même s'il est méconnu ou s'il a ce risque de le perdre. Une fois ce retour fait, il crée presque une hyperprésence de l'objet. C'est presque cette hyperprésence, l'objet en excès, qui serait le déclencheur d'angoisse, à tel point que c'est le séminaire de l'objet. C'est le séminaire où il développe le plus l'apogée de l'objet cause du désir, de l'objet A. Et puis, il pose l'angoisse entre le désir et la jouissance. Et l'angoisse, il bouge un peu, l'angoisse. De temps en temps, l'angoisse va du côté du désir, et de temps en temps, l'angoisse va du côté de la jouissance, à tel point qu'à un certain moment, il désigne le point d'angoisse comme étant le moment qui s'exprime lors de l'orgasme. Alors là, on ouvre les portes vers déjà toute sa pensée sur la jouissance qu'il va développer après l'excommunication, après avoir créé son école. Alors voilà, je vous ai parlé de ces deux textes d'aujourd'hui en 5 minutes. Vous aurez une tâche plus confortable, puisque vous allez parler d'un seul texte, avec beaucoup plus de temps que ça. Ça sera une conversation à la fin autour de ces deux textes, de ces entrecroisements, de la façon comme Lacan se réfère aussi au texte de Freud. Alors nos invités de ce soir, nous recevons avec plaisir Estella Solano, psychanalyste de l'école de la cause freudienne à Paris, qui va nous parler d'une mission symptômes et angoisse, et Rodolphe Adam, psychanalyste à Bordeaux, qui va nous parler du séminaire 10 de Lacan. Il faut dire que vous avez écrit récemment un livre sur Lacan et Kierkegaard. 2005, au PUF. Alors, on va commencer par Estella Solano, mais je pense que Marlène veut, comme de tradition, nous dire 2 mots. Voilà. 2 mots et pas beaucoup plus, parce que je vais vous dire, je suis extrêmement fatiguée. Alors ça ne vous intéresse pas spécialement, mais c'est un peu parce que j'ai mené une expérience que je vous recommande, en fait. J'ai, pour aujourd'hui, j'ai lu le séminaire sur l'angoisse, qui est vous aussi probablement, mais j'ai surtout parallèlement écouté les enregistrements de Lacan. Alors je vous signale que l'ensemble des enregistrements de Lacan se trouve sur un site qui est celui de Vallas, Patrick Vallas. Vous trouvez ça sur Internet en tapant VALAS, et depuis peu de temps, il y a l'ensemble de l'enregistrement du séminaire sur l'angoisse. C'est absolument fantastique ça, parce que c'est un séminaire ancien qui a été enregistré presque intégralement, donc on peut entendre les soupirs, les tics de Lacan, tout. Voilà. Et alors surtout, je voudrais revenir justement à ce que disait Lily Nagard dans notre bulletin de la SREP, là, qui vient de paraître. Je ne vois pas notre amie Lynn Gaillard qui vient de le faire paraître. Il est formidable, ce bulletin de la SREP, et où on parle justement, Lily fait part de son expérience de la transcription et du passage de l'oral à l'écrit. Alors, moi, ce qui m'a frappé en écoutant Lacan, que je n'ai pas rencontré malheureusement, que je n'ai pu écouter que comme ça, c'est qu'en fait, c'est certains passages qui sont beaucoup plus importants à l'oral qu'à l'écrit. Et notamment, ce qui m'a frappé, c'est que Renato rappelait que en fait, ce séminaire de l'angoisse se tiendra donc, et le dernier qui se tient encore à Sainte-Anne, puisque juste après, donc, il sera exclu et il ira à l'École nationale supérieure pour les 4 concepts fondamentaux. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, tout à fait au début de ce séminaire, je ne sais pas si c'est dans la version écrite, mais en fait, il dit
j'ai été surpris par la surprise du public de Royaumont quand j'ai fait mon intervention sur subversion du sujet dialectique du désir. Ce texte qu'il rappelle quand il fait ce séminaire sur l'angoisse, c'est un texte, alors bon, il est surpris, mais enfin en même temps, c'est un texte, si je vous en rappelle juste quelques passages, un tout petit passage. Les traumatismes énigmatiques de la découverte freudienne ne sont plus que des envies rentrées. La psychanalyse se nourrit de l'observation de l'enfant et de l'infantilisme des observations. En même temps, donc, il ajoute épargnons-en les comptes rendus, tous tant qu'ils sont si édifiants, et tel que l'humour n'y est plus de mise jamais. Ah, voilà. De toute façon, donc, effectivement, on est dans ce texte-là, que je vous recommande de lire avant de lire le séminaire sur l'angoisse, comme je vous recommande de lire également peut-être la petite note de Nathalie Charot qui se trouve sur le site de l'ECF, sur l'angoisse, introduction à la lecture du séminaire 10. En même temps, un autre texte dont parle Lacan et qui est effectivement L'homme de sable d'Hoffmann, dont il va parler dans ce séminaire. Alors, subversion, moi j'ai retenu ce titre qui n'est pas, effectivement, c'est pas la subversion du sens social, mais subversion dans le sens où effectivement c'est quand même, ce séminaire sur l'angoisse, c'est un renversement. C'est un renversement de toute la problématique quand même de Freud, comme l'a rappelé Renato. Effectivement, ce n'est pas la séparation qui pose problème, c'est plutôt effectivement l'angoisse née de l'imminence de l'objet. Et c'est vrai que ce séminaire est le prétexte à mettre toute l'articulation du désir, ce que me veut l'autre, et c'est ce dont il va s'agir avec cette définition de l'objet A, et comme il dit, c'est effectivement un séminaire sur l'objet A. Voilà, moi je n'ai pas à dire plus que ça, je pense que c'est vraiment nos invités qui vont nous développer tout ça, et je suis contente que ce soit eux qui nous développent tout ça. On les remercie d'être venus.